Est-ce que Geneviève Guilbeault a commis un outrage au Parlement? Eh bien, des élus devront le déterminer. Le rapport annuel de gestion 2023 de la SAAQ sera déposé aujourd'hui, 9 mois en retard. L'opposition officielle, le Parti libéral, veut aller au fond des choses et comprendre pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps pour pouvoir consulter ce rapport annuel. L'année 2023 est celle du lancement raté de l'application SAAQLIQ qui avait mené à de longs délais pour l'immatriculation d'une voiture ou un renouvellement de permis de conduire. Hasard ou coïncidence que le rapport est finalement rendu public le jour où la commission de l'Assemblée nationale est mandatée pour enquêter sur le retard? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que les membres de la commission devront déterminer si, en attendant aussi longtemps pour remettre le rapport en question, la ministre responsable de la SAAQ, Geneviève Guilbeault, a commis un outrage au Parlement. Je ne sais pas si vous saviez, mais il y a beaucoup de vos taxes et impôts qui vont dans les poches d'Amazon. Amazon Web Services, c'est une filiale d'Amazon qui propose entre autres des services de stockage numérique. Les gouvernements du Québec et du Canada ont attribué plus de 150 contrats à Amazon Web Services au cours des dernières années, dont des dizaines qui valent plusieurs millions de dollars chacun. Pour héberger nos données, le gouvernement devrait privilégier des entreprises locales ou Amazon. Mais tous les partis d'opposition demandent que la CAQ prenne rapidement des mesures pour réévaluer l'utilisation de la plateforme. Québec solidaire a déposé une motion pour demander au gouvernement de ne plus octroyer de fonds publics supplémentaires à Amazon. Une motion qui a été refusée par le gouvernement. Mais dans un message sur X, mardi, le premier ministre François Legault a soutenu que face aux tarifs américains qui doivent entrer en vigueur sous peu, Ottawa doit mettre en place une politique équivalente au Close Buy American. Selon lui, l'impact pourrait être significatif, notamment pour des entreprises de technologie de l'information comme Amazon. Vous vous souvenez qu'il y a des résidents qui poursuivaient la ville pour sa décision d'interdire les poêles à bois non certifiés et les foyers d'ambiance sur son territoire? Eh bien, malgré les menaces de poursuite, la Ville de Québec n'a pas l'intention de revenir sur son règlement. Je vous rappelle qu'il est aussi interdit d'installer un foyer décoratif ou d'ambiance, sauf s'il a été acheté avant le 1er janvier 2024. L'utilisation des appareils existants sera interdite à partir du 1er septembre 2030. Pourquoi? C'est pour réduire les impacts sur la qualité de l'air des émissions produites par les appareils à combustible solide. Voilà, c'est tout pour nous. Bon jeudi!